老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ。老いるからこそ死ぬからこそたまらなく愛おしく尊いのだ。強さというものは肉体に対してのみ使う言葉ではない。 La saison finale de l'Attaque des Titans est enfin là. Nous avons passé un bon moment ensemble avec l'opening, intitulé Le Grand Terrassement, et réalisé par l'équipe Sim, ainsi qu'avec l'épisode 1. Les live réactions sont toujours disponibles. Joli plan tout ça. Bah ouais connasse, tu vas rien perdre en fait. Voici donc une vidéo sur ce qui manque, c'est-à-dire l'ending nommé l'enfant du démon. Pour ne rien rater prochainement, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Merci pour votre soutien, vraiment. N'hésitez pas à me dire quel a été votre ending préféré de tout l'Attaque des Titans. Cette vidéo contient du spoil. Allez, c'est parti. Avant d'attaquer ce magnifique ending, sachez que le mangaka Hajime Isayama avait déjà prévu le titre L'Enfant du Démon dans une ancienne interview. Il avait déclaré que si Eren devait avoir un ending, ce serait L'Enfant du Démon. En plus, il a déjà précisé que si ce dernier devait être fan de musique, ce serait le métal, ce qui fait référence à l'opening set de la saison finale. À présent, passons à cette merveilleuse création. Alors, tout comme le tout premier générique de fin, celui-ci est propre à un certain personnage. Le premier, nous avons Mikasa Ackerman, et le dernier, Eren Yeager. Ce qui va suivre vient uniquement de ma propre interprétation. Chacun comprend ce qu'il voit et lit d'une façon totalement différente, alors vous pouvez également partager avec nous ce que vous avez saisi des deux endings. Il est clair que Utsukushiki Zankoku na Sekai mentionne implicitement la mort d'Eren. Qui vais-je protéger si ma propre raison m'abandonne? Puis, nous avons des oiseaux qui s'envolent à la toute fin. Aussi, les paroles suivantes « Tu peux dormir en paix désormais » me font directement penser au chapitre 138, au chapitre 1 si l'on veut également, puisqu'on peut voir Eren et Mikasa dormir. Pour ma part, ces phrases font signe à ces passages. Alors, c'est vrai que d'un côté, au moment de la diffusion de la saison 1 en 2013, le personnage principal s'était fait manger par un titan, et Mikasa pensait qu'elle avait perdu à jamais, d'où ces paroles, et ce qui justifierait tout l'ending plus ou moins conçu spécialement pour elle, tout en valorisant leur relation, pour montrer à quel point Mikasa tient à son bien-aimé. Concernant le dernier ending, j'ai vraiment pleuré. Dommage que je n'ai pas pu faire le live réaction, mais bon, c'est pour ça que j'en parle en vidéo, c'était prévu. Ayant tous les éléments clés en main, c'est bien mieux comme ça. Eren et Mikasa portant un couteau, les deux possédant l'écharpe rouge qui dans le manga est noire, et ces paroles, mais mon dieu comment c'est triste. Un grand bravo au réalisateur, car même les images de fin sont là pour nous buter. Un ending qui dévoile quelques extraits de la fin de l'Attaque des Titans. Donc, dans un premier temps, c'est quelque chose qui ne s'est pas encore déroulé pour les animés en vie, mais qui reste tout de même nostalgique pour nous lecteurs du manga. C'est complètement incroyable, voir la nature reprendre le dessus, des anciens endroits où nous avons passé plein de moments ensemble. Saison 1, Saison 2, le château d'Utgard, où nous avons eu affaire à la transformation d'Ymir pour la première fois en titan mâchoire. D'ailleurs, regardez cette frame, on dirait vraiment celui de Porco. Un arc où cette dernière s'est trahie elle-même avec Reiner, en parlant d'Aran, où on a vu le titan bestial y balancer pour la première fois des immenses rochers. Saison 3, le palais royal, où Pixis et Erwin avaient lancé le plus impressionnant coup d'état jamais vu. Tous ces décors de la salle à présent réduits en miettes. Et enfin, saison finale, saison 4, la destruction de l'île de Paradis et la domination de Dame Nature. Cet ending nous a fait rappeler tous les souvenirs. Il a pop comme ça, il a placé sa grosse tête sur la nôtre comme avec Sig et Eren et nous a dit ce n'est pas fini, vous avez peut-être lu le manga, mais n'oubliez pas, l'histoire se répète encore et encore. Et cet oiseau qui essaie de s'envoler le plus longtemps possible et qui finit par être prisonnier de cette cage pour enfin disparaître juste après. Eren qui va de l'avant, qui désire mettre fin aux 2000 ans de souffrance et au cycle de haine, qui souhaite que ses amis aient une longue vie, a fini par devenir esclave de sa quête de liberté, pour au final mourir en dehors de là où il est né. Et Chadis avait une fois dit:
自らの命を燃やし、壁の外で燃え尽きるのだろう。Comme a mentionné Yuki Kaji dans la dernière interview, cette œuvre lui a rappelé l'importance de l'amour. Eren savait que ce qu'il faisait était un énorme crime. Il y a qu'à voir le chapitre 130 et 131. Nendine dénonce même cela, que ce qu'a fait Eren était impardonnable, ce qui rejoint l'incroyable drama du chapitre 139, dans lequel Armin était d'accord avec son ami. Isayama était obligé de rectifier ceci. Au final, aussi triste que ça peut être, Eren a littéralement tout sacrifié pour les autres, sans jamais avoir connu le bonheur avec celle qu'il aime, à part dans cette courte illusion. Cependant, il aura tout réussi. Tout le monde a pu vivre longtemps, grandir, partager son histoire, devenir vieux, pour enfin disparaître. Et heureusement avant la catastrophe, car en réalité, les mêmes erreurs se répètent encore et encore. Et le véritable problème de ce monde, finalement, ça reste l'homme. Luffy, お前らありがとうな。Je vous invite à me dire votre avis en commentaire, à vous abonner, il faut qu'on atteigne les 100 000 ensemble, ce serait vraiment incroyable pour moi. Merci du soutien encore une fois, je vous lâche l'énorme qui déroite dans la gueule, et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹のグレス